Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du Blu-ray de Napoleon Dynamite 10 Sweet Years Edition. Le film de Jared Hess est distribué par 20th Century Fox et met en vedette John Heder, John Grise et Efren Ramirez, sorti en magasin le 4 février 2014. Napoléon Dynamite, un ado asocial et étrange, se lie d'amitié avec Pedro, un petit nouveau d'origine mexicaine. Pendant ce temps, il doit composer avec sa famille dysfonctionnelle, composée de son frère qui passe son temps sur Internet, ainsi que son oncle chargé de les surveiller pendant que leur grand-mère est partie en voyage. Déjà 10 ans que Napoléon Dynamite est sorti, bon Dieu, je me sens ancien parfois. Cela dit, ça devrait faire à peu près autant de temps que j'avais pas vu l'étrange comédie de Jared Hess, et ça m'a fait du bien de le revisiter. Pour les non-initiés, Napoléon Dynamite est une sorte de film somme de tout ce que le cinéma indépendant américain avait produit jusqu'aux années 2000. Et même depuis. On peut le voir comme une comédie qui reprend les clichés de ce mouvement en les amplifiant à l'extrême, et on retrouve clairement tout ici. Personnages principaux marginaux et disjonctés, morale de vie en filigrane, histoire d'amour simpliste, humour décalé, mise en scène stylisée et minimaliste, second, troisième, voire quatrième degré constant, bref, on nage en plein postmodernisme absolu. Évidemment, l'effet s'est amoindri avec les années, ce genre de comédie totalement absurde est devenu assez standard aujourd'hui, mais Napoléon Dynamite reste assez unique. Son rythme reste lent, très détendu, son scénario quasi inexistant et son humour demeure très léger, très pince sans rire, sans jamais tomber dans les outrances vulgaires habituelles au genre. Bref, la comédie reste rafraîchissante et pour peu qu'on s'attache au personnage, on passe un excellent moment. Ceci étant dit, c'est pas non plus un film qui s'adresse au grand public. Le fondement de son humour s'appuie sur l'apparence et l'attitude absurde de ses protagonistes qui sont au fond de simples mais adaptés sociaux qui recherchent à leur façon un but dans leur vie. Napoléon est une version extrême d'un adolescent nerd qui vit dans sa bulle et qui trippe juste sur certaines de ses petites lubies sans se soucier du monde extérieur qu'il trouve complètement ennuyant. Même si le ton de l'œuvre reste assez résolument moqueur, il y a une réflexion existentialiste qui finit par s'imposer presque malgré le scénario lui-même. En fait, Napoléon Dynamite et son frère Kip sont spéciaux, disons, et globalement ridicules, mais ils ont le mérite de s'assumer. Napoléon en particulier a le grave défaut de trouver vraiment tout ennuyant, profondément, et passe tout le film à arborer la même tête d'hébété aux yeux endormis, une attitude profondément blasée que beaucoup de parents reconnaîtront. Mais malgré tout, il demeure entier, finit par arriver à ses fins. Je trouve que c'est une des meilleures idées du film que le personnage du chum de Summer, un belâtre athlétique et arrogant, est tout aussi isolé finalement dans sa personnalité et son attitude que sont Napoléon et Pedro. Il y a une vérité qui est atteinte dans la description du milieu scolaire, je trouve, et qu'on voit pas souvent dans les films d'ados, celle que, de façon générale, la vie d'adolescent à l'école est d'un ennui total et complet. C'est pas un clash entre coups et rejets comme on voudrait souvent le voir au cinéma, même s'il y a un peu de ça. Ben non, pour la majorité des jeunes, l'école représente uniquement un désintérêt absolu qui dure plusieurs années. Et à mon avis, c'est là que Napoléon Dynamite trouve sa réelle pertinence. Il n'y a pas de conflit ici, vraiment. Même Summer, la fille la plus cool de l'école, n'est pas décrite comme une méchante. Il n'y a pas de salaud. Même les brutes qui intimident les plus faibles semblent ici le faire plus par automatisme qu'autre chose, sans vraie passion. L'univers filmique de Hess se passe dans un monde oublié des médias parce qu'on n'y trouve rien de stimulant. Décors quétaines, technologie vieillissante, jobines routinières, chorégraphie ridicule. C'est un petit monde, mais qui est au moins cohérent et parfaitement conçu. Dans un tel monde, Napoléon Dynamite devient malgré tout un gagnant, presque un super-héros. Le film peut paraître idiot de prime abord et insignifiant, mais je pense que ses concepteurs ont touché à quelque chose de très intéressant, ce qui explique peut-être en partie le phénomène de culte qu'il a eu auprès des jeunes cinéphiles. Ça et le fait que c'est vraiment, vraiment drôle. Le Blu-ray présenté à 1:85 anamorphique dans une image définitivement mieux que le DVD, cela dit, les couleurs sont assez mornes et le grain bien présent. La faute peut-être à la photographie de ce film à petit budget, mais j'aurais espéré un petit peu mieux tout de même. Des pistes audio sont offertes en anglais DTSCJ 5.1 ou français-espagnol 5.1. Les sous-titres sont disponibles également dans ces langues. Et pour information, ce disque est exactement le même que celui qui est déjà sorti en Blu-ray il y a quelques années. Pas non plus de nouveaux bonus sur cette édition du 10e anniversaire. Cela dit, la quantité reste au rendez-vous. On y trouve une piste de commentaires, un making-of de la scène de mariage, des scènes supprimées et des galeries de photos. On trouve également des featurettes sur la première, sur le tournage ou sur les décors par exemple, des spots promotionnels et des vidéos d'audition. À mon avis, le point fort de la série de bonus reste Peluca, le court-métrage qui a inspiré Napoléon Dynamite et dans lequel on retrouve plusieurs personnages importants dont Napoléon et Pedro, ainsi que certaines scènes presque identiques au film final. Ce que cette édition offre de nouveau, par contre, c'est un coffret très élégant en carton, recouvert d'une simili-peau de ligre, l'animal préféré de Napoléon, ainsi que le DVD du film, là encore exactement le même que dans l'édition DVD standard, c'est-à-dire un film double face plein écran ou écran large. Ça faisait longtemps que j'avais vu ça. Napoléon Dynamite a eu un succès immédiat à sa sortie, mais je pense qu'il est encore un
peut-être un peu tôt pour déterminer s'il s'agit vraiment d'un classique. Une chose est sûre, cette espèce de version hyper excessive d'un film de Wes Anderson reste unique en son genre. Et en le revoyant aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis simplement content qu'il existe. L'humour fonctionne encore très bien et les performances sont mémorables. En revanche, comme édition du 10e anniversaire, on reste un peu sur notre fin, rien d'inédit hormis l'emballage et le DVD. Si vous n'avez pas encore le film, c'est une bonne version à vous procurer, sinon je pense pas que le boîtier vale un deuxième achat. C'était Gilles, merci, bon visionnement.